Bonjour, bienvenue dans Vue d'ici. On se retrouve au sommet du belvédère du Revard aujourd'hui. Je suis avec Michel Bouard, un habitant, un amoureux du Revard. Ça vous va comme présentation? Oui, c'est parfait, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vue incroyable là? Ah ben là, on peut faire tout le tour. On voit Aix-les-Bains avec le lac. On voit Chambéry, on voit le Jura. Là, on a le jardin botanique, puis après, c'est un peu coupé. Après, on voit tout le massif du Mont Blanc, là. Puis après, le massif des Bauges, les Belles Donnes. En fait, ça fait tout le tour. Hein. On est vraiment à 360 degrés ici. Ah oui, on est à 360 degrés, ouais. Et puis, on est au sommet de la montagne. Hein, donc, on a une station qui est au sommet de la montagne. Je ne sais pas si on est les seuls, mais c'est peut-être je sais pas comment dire, un anachronisme, c'est ça? Bon, on va voir. En tout cas, c'est peut-être un accident, mais ça nous met une belle lumière. Alors ce 360, on s'en aperçoit vraiment là avec ces plaques qui nous situent un petit peu sur l'ensemble du territoire. Le Revard, au sommet de cette montagne, ça a attiré du monde et assez vite finalement. Le tourisme, il a commencé tôt. Oui, le tourisme, il y a à peu près 120 ans. Mais avant ça, il y a eu des poètes, il y a eu Honoré de Balzac, il y a eu Lamartine qui parle du Revard. Et au début, il ne l'appelait pas exactement comme ça. Et puis, il y a environ 120 ans, il y a eu, avec l'arrivée du chemin de fer à Crémaillère, ils ont pu construire un palace qui était tenu par M. Ritz. Et il y a eu toute la bourgeoisie européenne, je dirais, qui est venue ici. Et c'était une station très en vogue. Et maintenant, c'est plus modéré, parce qu'il y a les grandes stations avec des grands dénivelés qui sont très sportives. Alors nous, on est très pointus au niveau du ski de fond, où là, on est une grande station d'Europe. Pour le ski alpin, c'est plus familial, mais il y a quand même de quoi passer de bons moments. On a des pistes très bien exposées. Et d'ailleurs, le Revard a presque failli accueillir les Jeux. Quand on dit ça aujourd'hui, ça paraît incroyable. Ouais, ça c'était dans les années 20. En fait, donc au moment du téléphérique. Avant le téléphérique. Avant le téléphérique. Et je crois que le téléphérique a été construit dans les années 30. Et dans les années 20, on était en lice pour les Jeux Olympiques avec Chamonix. Et je crois que c'est Aix-les-Bains qui était une ville où ils n'arrivaient pas à financer le truc, ou je sais pas, en tout cas ils ne sont pas arrivés à l'organiser, donc on ne l'a pas eu. Maintenant on ne nous le propose plus. Hein. On vous le propose plus. C'est pas mal comme ça, vous restez dans votre petit cocon. Ah oui, on est dans notre cocon, ouais. On est un peu comme sur une île ici. Et ce fait d'être au sommet de la montagne, et il y a aussi peu de logements, on manque un petit peu de logements parce que notre hôtel a fermé pour l'instant, il va réouvrir bientôt, mais pour l'instant on est un peu à court de logement. Donc le soir, les gens redescendent et puis on est un peu comme, on se sent un peu à Ouessant. Moi j'adore aller en Bretagne et on a une lumière pareille, on a tout pareil. Qu'est-ce qui vous plaît tant, vous? Parce que vous avez vécu ici, vous êtes reparti et vous êtes revenu. Ah oui, à chaque fois que je remontais, ça me déchirait le cœur, je ne voulais plus repartir. Et il y a cette lumière, il y a une ambiance entre les gens qui est vraiment très chouette. Il y a des gens qui viennent un petit peu de partout et puis qui ont des coups de cœur. Donc tous les gens qui sont ici, c'est qu'ils sont amoureux d'ici. et puis il y a ces contrastes dans un climat très contrasté. Il y a la possibilité de faire des promenades, d'aller ramasser des baies l'été, de voir des animaux, et puis l'hiver de faire de la glisse. Et puis cette histoire et cette attache avec Aix-les-Bains. On a un lien avec Aix-les-Bains. Alors des fois c'est peut-être un peu chien et chat, ça se court après, on ne sait pas dans quel sens, mais il y a un lien très fort. Les gens d'Aix-les-Bains adorent le Revard et vice-versa. Et je sais pas, il y a quelque chose qui est, je sais pas, c'est difficilement palpable, qui est de l'ordre d'un sentiment. Un vrai état d'esprit. Ouais, je pense que c'est un état d'esprit, ouais. Bon. Et puis il y a des petits coins peut-être moins visibles que ce belvédère qui a été aménagé il y a quelques années. Vous allez nous emmener à la Tour des Ébats qui est quoi, à 10 minutes? On marche 10 minutes là? À pied, 15 minutes. Allez, 15 minutes. 15 minutes, ouais. Et on y va. Puis, alors là, c'est plus sauvage. Et après, il y a 1000 lieux sur le plateau où il y a vraiment de quoi passer des jours et des jours et des jours.
longtemps, c'est votre coin préféré. Ah oui, là on voit tout le tour, on voit le lac, on voit on voit vraiment tout le tour et je trouve que c'est sauvage et on a un silence absolu. De venir là le matin, c'est un peu un rêve, quoi. Vous êtes un passionné, on l'aura compris, et vous présidez une association pour qu'il se passe des choses, notamment tout l'été. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors cet été, on peut faire, on commence la semaine avec le mardi, on fait une vente de produits du terroir. Donc ce sera place du Trappeur, à 200 mètres du sommet. Et donc on va essayer de trouver de quoi remplir un beau panier avec des bons produits. Après le mercredi, il y a des initiations aquarelles, sculpture. Pendant le marché, on peut apprendre à faire des bijoux, de la peinture sur verre aussi. Après le jeudi, on fait une chorale en plein air ouverte à tous, là-bas au Belvédère où on était tout à l'heure. Et puis il y a une chasse au trésor permanente sur tout l'été, avec des flashcodes. Et puis le chemin des poètes où on peut aller lire les poèmes en famille. Puis il y a 1000 balades, quoi. Le lieu est tellement chouette. On peut vraiment passer des journées sympas, il y a les restos, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Vous êtes convaincu par le Revard, donc quoi dire à ceux qui n'auraient encore jamais découvert cet endroit? Venez goûter la fraîcheur quand vous avez un coup de chaud. C'est parfait ça comme conclusion. Donc n'hésitez pas à venir vous promener au Revard cet été. C'était Vue d'ici. Merci de votre fidélité. À très bientôt en Savoie-Mont-Blanc.